différentes céréales qu'on peut utiliser pour faire nos tourtières. Ici, on a le millet. C'est celle-là qu'on va utiliser dans la recette des fêtes, de tourtières des fêtes. C'est une céréale qui a un petit goût de noisette et puis on va augmenter le goût de noisette en faisant griller les grains avant de les faire cuire. Et puis, on va tout simplement ajouter 1,5 fois plus d'eau que de millet. Et donc, la technique est simple. On va toujours bien rincer notre millet. Ensuite, on va faire griller nos grains de millet dans un poêlon. Et ensuite, on fait bouillir notre eau. Une fois qu'elle est bouillie, on va ajouter notre millet dans l'eau bouillante et on va laisser cuire pendant environ 20 minutes, 15 à 20 minutes, à feu modéré. Ensuite, on le retire du feu et on va le laisser reposer un autre 5 minutes avec le couvercle. Une fois cuit, c'est ce que ça donne. Alors, notre millet est bien cuit, mais pas trop collant. Alors, on pourrait l'utiliser dans une salade ou on peut se faire un couscous avec le millet. Et c'est sans gluten. Alors, le sarrasin prend beaucoup moins de temps à cuire. Donc, on peut, encore une fois, faire un bon rinçage. Ensuite, on va le faire cuire environ 5 minutes à feu assez élevé. Et puis, on va le laisser reposer avec un couvercle pendant une vingtaine de minutes. Et il va gonfler et on pourra en ajouter un peu avec notre millet si on veut. On peut aussi donner de la saveur à nos différentes céréales ou les différentes graines qu'on utilise. Par exemple, un bâton de cannelle dans l'eau va donner un très bon goût de cannelle à notre sarrasin. Alors, si on fait un dessert avec du sarrasin, par exemple, ce serait très intéressant, mais même sarrasin à la cannelle avec des tomates, des concombres, ça peut être très intéressant aussi. Alors, on peut utiliser du quinoa aussi pour se faire des bonnes tourtières ou un mélange, encore une fois, millet et quinoa. Mais on doit le faire cuire séparément parce qu'il n'a pas le même temps de cuisson. Alors, on va mettre aussi 1,5 fois d'eau dans un quinoa bien rincé. On fait bouillir notre eau et on le laisse cuire environ une dizaine de minutes. Et ensuite, on le retire du feu et avec le couvercle, on va le laisser reposer pendant une autre dizaine de minutes. Sauf si on a du quinoa rouge ou du quinoa noir et il prend un petit peu plus de temps à cuire. Alors, on surveille la cuisson, ça pourrait aller jusqu'à 20 minutes. Ensuite, on a un autre grain intéressant ici, c'est le farro, qui est un grain ancien. Le farro, si on connaît l'épeautre, ça ressemble beaucoup à l'épeautre. Donc, il a un peu de gluten. Et on va doubler le volume d'eau pour le volume de farro. Donc, 2 tasses d'eau pour une tasse de farro, par exemple. Et la cuisson, donc si on le laisse cuire une vingtaine de minutes à feu modéré, on va avoir un grain qui va être beaucoup plus dur. Et pas beaucoup plus dur, mais encore un peu dur. Alors que si on le laisse cuire une trentaine de minutes, ça va nous donner des grains beaucoup plus tendres, beaucoup plus mous. Donc, ça dépend de ce qu'on veut faire. Dans la tourtière, ce serait intéressant qu'il soit un peu plus mou. Donc, on le laisse cuire un peu plus. Ensuite, on a le riz. Donc, le riz, on le connaît bien, on le rince bien. Ici, on a du basmati brun. On va bien le rincer. Et puis, moi, j'aime bien le laisser tremper une trentaine de minutes avant de le faire cuire. On rince bien à nouveau. Et pour le riz brun, on va aller avec 2,5 fois d'eau. Donc, 2 tasses et demie d'eau pour une tasse de riz, par exemple. Et puis, on va le laisser cuire à feu, disons, modéré pendant une quinzaine de minutes. Et puis, ensuite, on va le retirer. On ne va pas le retirer, mais on va baisser le feu. Et on va juste le laisser mijoter pendant une quarantaine de minutes. Alors, on le laisse cuire lentement. On s'assure qu'il reste assez d'eau pour assurer une bonne cuisson, pour pas qu'il brûle non plus dans le fond de notre casserole. Et puis, toutes ces céréales ou ces graines, on peut les aromatiser. Donc, on peut ajouter dans notre eau des piments forts ou des feuilles de laurier,
des bâtons de cannelle. On peut même ajouter un petit peu de bouillon. Alors ça, c'est du bouillon d'oignon. On pourrait ajouter des herbes séchées pour simplement donner du goût à notre eau. On peut ajouter un peu de sel aussi, si on veut, dans notre eau. Et puis ensuite, c'est une question de bien choisir nos légumes pour les ajouter à nos céréales dans notre tourtière.